Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui je vous explique comment est-ce que c'est possible. Je gagne 8000 € par mois depuis 4 ans et demi. C'est quoi ce bordel? Un produit ça peut littéralement changer votre vie. Franchement j'ai jamais vu quelqu'un qui fait un accompagnement de telle qualité. Comment est-ce que du coup, enfin c'est pas du bullshit, hein, je vous mettrai un screen juste là si j'ai, mais je suis pas sûr d'avoir. En gros, comment est-ce que je gagne en moyenne 8000 € par mois depuis 4 ans et demi, donc depuis l'âge de mes 16 ans. Et au final vous allez voir que c'est quelque chose de très simple, mais que souvent les dropshippers ne vont pas vous en parler, etc. C'est la source de trafic Google Ads. C'est une source de trafic qui à mon sens est très peu utilisée. Et pourtant, je vais pas dire que c'est la meilleure. Pour moi, il n'y a pas de meilleure source de trafic. Genre, ça dépend des gens, ça dépend de l'utilisation que vous en faites, etc. Mais c'est une source de trafic, pour moi, qui est la plus puissante et surtout qui est la plus long terme et la plus stable possible. En gros, Google Ads, pour ceux qui savent pas, du coup, c'est la régie publicitaire de Google. Et comment ça fonctionne? En fait, c'est dès que vous allez faire une recherche sur un mot-clé, par exemple, la recherche sur aspirateur à point noir, vous allez avoir et des produits en Google Search et des produits en Google Shopping. Pourquoi est-ce que justement, c'est super intéressant? C'est que les gens, ils ont déjà une intention d'achat. C'est pas comme sur Facebook où en gros vous leur mettez un truc sous le museau et faut qu'ils aillent le croquer. Là en fait ils veulent croquer mais ils veulent qu'on leur donne quelque chose à manger. Ils cherchent quelque chose, ils cherchent votre produit. Et du coup forcément les taux de conversion ils sont bien supérieurs et du coup les résultats sont souvent bien meilleurs et vous pouvez en fait tout simplement grâce à des outils comme Uber Suggest ou SEMrush ou d'autres outils ou juste le Keyword Planner de Google Ads directement, vous pouvez analyser du coup le nombre de recherches suivant les mots-clés sur un ou plusieurs mots-clés et à partir de là vous dire ok potentiellement ce produit-là il peut être intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui le recherchent ou inversement du coup au final même si c'est un produit qui a bien tourné sur Facebook, là personne ne le recherche donc ce sera pas intéressant. Donc voilà. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est quoi le rapport avec le début de la vidéo? Donc je dis que je gagnais 8000 € par mois depuis 4 ans et demi. C'est tout simplement que la première boutique que j'ai montée du coup en e-commerce, que j'ai toujours aujourd'hui, en gros si on calcule depuis 4 ans et demi, elle me rapporte en moyenne 8000 € de chiffre d'affaires par mois. Bon bien sûr il y a des mois où on va aller un petit peu au-dessus, il y a des mois où on va aller un petit peu en dessous, je crois qu'il n'y a aucun mois où je suis allé en dessous de 3 ou 4000 € de chiffre d'affaires et j'ai fait un gros mois une fois, c'était pendant le confinement où j'avais un produit sur Facebook Ads, cette fois que j'avais scale sur ce shop là où j'ai dû faire 80 000 € je crois sur le mois avec cette boutique là. Et sinon tout le reste c'est vraiment que du Google Ads et c'est du Google Shopping. Donc le shopping, si vous savez pas, en gros c'est les petites images que vous avez, les publicités avec les petits carrés en haut, tout en haut de la barre juste en dessous de la barre de recherche quand vous tapez un mot-clé sur Google. Donc comme je disais, pour moi c'est vraiment une source de trafic qui est sous-estimée parce que justement l'intention d'achat c'est vraiment un truc qui est incroyable. Et en gros forcément il y a beaucoup moins de gens en fait qui vont venir vous déranger sur un produit ou un shop Google Ads que sur Facebook Ads, TikTok Ads ou quoi que ce soit, parce qu'en fait sur Facebook ou sur TikTok, s'il y a une publicité qui perce, où il y a de plus en plus de likes, etc., vous allez le voir très rapidement, parce que du coup sur les logiciels comme Minea, AdSpy, PPA, etc. les publicités vont remonter et du coup vous allez sûrement vous faire copier. C'est comme ça que ça marche et c'est comme ça que ça marchera toujours. Et pareil, au bout d'un moment, si vous avez un produit, je sais pas, un humidificateur d'air, une fois que vous avez ciblé toutes les personnes que vous pouvez cibler, vous pouvez pas aller plus loin. Alors que là, si vous passez sur un mot-clé, sur le mot-clé, par exemple, je sais pas, je prends l'exemple d'une chicha, bon c'est interdit sur Google Ads, mais je sais pas, alors chicha en vert, chicha en forme de thème de mort. En gros, Google va vous donner une estimation des mots-clets, des nombres de recherches par mois, et ce nombre de recherches va très peu varier. Moi j'ai fait l'analyse sur mon produit du coup de la marque Maitleby, le Bivrap. Donc c'est pour ceux qui savent pas, c'est un tissu qui est recouvert de cire d'abeille et qui remplace le cellophane dans la cuisine. Si tu regardes sur Google Trends, le mot Bivrap était pas du tout recherché avant qu'on se lance, c'était un produit qui était plus vendu en physique, etc. Et les mois où on a dépensé le plus en publicité, donc je parle de mois où on a dépensé entre 100 et 120 000 € de publicité sur le mois, et à partir de ce moment-là, on peut voir que du coup il y a eu une explosion du nombre de recherches. Donc forcément, si vous avez un produit qui va cartonner sur une source de trafic, le volume de recherche peut aussi augmenter sur Google. Mais moi, je vous parle pas de ça. Là, je vous parle de produits qui sont super stables, des produits que vous connaissez tous. Par exemple, devant moi, j'ai un fond vert. Tu as peut-être des fonds verts sur AliExpress que tu peux vendre du coup en shopping ou en search. Et l'avantage, c'est que du coup, t'as aucun logiciel comme Minea qui va référencer toutes les publicités qu'il y a en search. Ce serait illogique parce qu'en fait, en search, moi, je te parle de produits physiques, mais tu as aussi des services, pas des plombiers, des électriciens, etc. Et donc forcément, c'est une source de
trafic qui est super intéressante. Pour moi, honnêtement, je suis quelqu'un qui est beaucoup utilisé, surtout Facebook Ads. Pour moi, Google Ads, ça va vraiment être un peu plus compliqué d'utilisation. Mais par exemple, sur le shop du coup que j'ai depuis 4 ans et demi, je fais du Google Shopping, des campagnes intelligentes en gros. Google Shopping s'appelle, et c'est Google qui gère tout de A à Z. En gros, moi j'ai juste upload mes produits et Google lui va se charger de les montrer aux bonnes personnes, de les montrer plus celui-là, etc. Moi j'ai juste mis mes produits, mis un budget par jour. Et depuis 4 ans et demi, ça tourne. C'est réel, il n'y a pas de conneries, rien. Et surtout, en fait, ça me permet d'avoir des volumes beaucoup plus stables. Et au final, une boutique comme ça, là, j'ai fait une estimation sur les sites d'estimation. En gros, il me l'estime à que je peux la revendre en gros entre 65 et 70 000 euros net. Donc, je trouve ça énorme. Honnêtement, je pense pas que j'arriverai un jour à la revendre à ce prix-là. Mais par exemple, pour revendre cette boutique à 30 ou 40 000 euros, ça m'étonnerait pas du tout. Alors, bien sûr, les 8 000 euros par mois, c'est du chiffre d'affaires. Mais on va dire qu'en moyenne, je suis à 25% de marge sur cette boutique. Donc, on va dire que je tourne environ de 2 000 euros de bénéfices nets depuis 4 ans et demi avec cette boutique-là. C'est sûr qu'en gros, j'aurais pu faire énormément de plus d'argent avec cette boutique-là si je l'avais poussée, mais c'est vraiment une boutique stable qui me prend aucun temps parce qu'en fait j'ai une virtuelle assistante qui va passer des commandes auprès du fournisseur, qui va répondre aux emails et qui va se charger de tous les petits soucis qu'il pourrait y avoir. Donc finalement, ça me prend vraiment zéro temps et c'est vraiment de l'argent qui rentre tous les mois comme ça. Et c'est l'avantage de Google Ads, vous allez pouvoir tourner des mois, voire des années sur des produits, alors que sur Facebook Ads, ça va être très rare de pouvoir tourner, surtout sur des produits de drop, pendant plusieurs mois ou même plusieurs années, ça va être très compliqué. Du coup, c'est une boutique de niche et le seul truc en fait que j'ai fait en 4 ans et demi, c'est souvent rajouter des produits, retirer ceux qui marchaient moins bien, etc. On va dire que j'ai toujours environ 60-70 produits sur la boutique. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui font du Google, il y en a beaucoup d'entre vous aussi qui font d'autres sources de trafic. Donc vous pouvez aussi vous lancer sur Google Ads. Moi c'est quelque chose que par exemple j'enseigne du coup au sein de la Kourou Academy aux gens qui veulent se lancer dans l'e-commerce. C'est une des sources de trafic que je leur présente parce que pour moi c'est une source de trafic qui peut être hyper intéressant quand vous lancez, parce que tout simplement même si vous n'allez pas forcément faire du 20, 30, 40 KD en France avec du Google Ads, ce qui est très compliqué, vous pouvez avoir des shops très stables qui vont faire du chiffre d'affaires de manière récurrente sans vous prendre la tête, sans que ce soit trop compliqué. D'ailleurs, j'ai 2 élèves qui ont explosé le mois dernier, dont un qui a fait, je crois, 3 KD sur Google Ads et l'autre qui a fait 2 KD sur Google Ads. Donc, vous voyez que c'est des sources où vous pouvez quand même aller taper des chiffres assez importants. Vous pouvez, voilà, forcément faire du 30-40 KD, ça va être compliqué, mais il y a quand même des volumes qui sont assez importants, suivant en fait le nombre de recherches qu'il va y avoir sur le mot-clé principal qui, du coup, visera votre produit directement. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez pu apprendre quelques petits trucs. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Baptistin, ciao. Hey